magique sur toutes ces périodes historiques. Encore une fois, il ne faut pas voir ça sur le plan idéologique, il faut le voir ça sur le plan historique. La France a cru qu'elle était trop longtemps chez elle en Afrique, oui. Et c'était parce que on a vraiment créé une communauté de destin entre la France et l'Afrique. On s'intéressait moins à l'Afrique des Africains qu'à nos propres constitutions, on a envoyé dans ces pays toute notre administration, etc. Donc, je veux dire, on était dans une période historique, on n'a pas vu la fin du film. Le 1er avril 2025, le journaliste et écrivain Antoine Glaser était l'invité de l'émission L'Invité sur TV5 Monde, présentée par Patrick Simonin. Cette émission est un rendez-vous médiatique important où interviennent régulièrement des personnalités influentes du monde politique, intellectuel et culturel. Au cours de cet entretien, Antoine Glaser a évoqué son analyse des relations entre la France et l'Afrique, notamment à travers son ouvrage « Macron n'a rien compris à l'Afrique ». Il y critique la politique africaine du président Emmanuel Macron et affirme que celui-ci aurait mal compris les réalités politiques, sociales et historiques du continent. Dans cet entretien, Antoine Glaser explique d'abord que les relations entre la France et l'Afrique ont profondément changé ces dernières années. Selon lui, l'époque où la France exerçait une influence dominante sur ses anciennes colonies est en train de disparaître. Les pays africains cherchent de plus en plus à affirmer leur souveraineté et à diversifier leurs partenariats internationaux avec d'autres puissances. Ensuite, le journaliste critique certaines approches du président Emmanuel Macron envers l'Afrique. D'après Antoine Glaser, le chef de l'État français aurait sous-estimé l'évolution des sociétés africaines et les attentes des nouvelles générations. Il estime que les discours et les initiatives politiques de Macron n'ont pas toujours pris en compte la complexité des réalités africaines, notamment le désir d'indépendance politique, économique et diplomatique des États du continent. Enfin, l'auteur souligne que l'Afrique d'aujourd'hui est un continent en pleine transformation. Les sociétés civiles y sont plus actives, les opinions publiques plus exigeantes et les gouvernements plus attentifs à leur souveraineté. Pour Antoine Glaser, comprendre ces changements est essentiel pour construire des relations plus équilibrées entre la France et les pays africains. Fin du film. Mais quand ça a été le cas, la réaction notamment au Burkina, des autorités du Burkina, qui ont dit mais c'est insultant ce qu'a dit Emmanuel Macron. Au fond, non, la France n'a pas à recevoir de merci pour ce qu'elle a fait, envoyer des hommes en Afrique, essayer de protéger les Africains. Surtout quand Emmanuel Macron amenait les présidents africains devant la tombe à peau des soldats français qui étaient morts. Effectivement, il disait pour sauver la vie il pensait aux familles, bien sûr, des Français, ce qui est tout à fait normal. Mais les Africains, ils ont perdu aussi des milliers de soldats et ils n'ont pas compris. Ça veut dire, dans ce rapport de ce jeune président qui pensait qu'il allait, c'était la nouveauté, etc. Mais il avait un rapport à l'Afrique qui était quand même toujours paternaliste, c'est bien évident, puis non sans une certaine arrogance. Quand il était en bras de chemise à l'Élysée, il avait des cartes du Sahel derrière son dos, puis il montrait ce qu'il fallait faire de ci, de là. C'est aussi toujours en surplomb par rapport à des souverains africains. Les Africains, c'est leur problème, qu'ils se débrouillent quelque part. Alors ça paraît un peu hard, mais c'est leur problème. Oui, mais au fond, finalement, quand la France disait on va faire un rapport gagnant-gagnant avec l'Afrique, la France-Afrique, c'est fini. Mais parce que c'était pas vrai. Macron, il rêvait, ils vont faire un sommet, le prochain sommet franco-africain, ça sera on dit Afrique-France d'ailleurs, ça sera au Kenya. Mais comme si les Anglais attendaient, je veux dire, les Chinois, ils sont maintenant quasiment à 20% de part de marché sur l'Afrique. La France, elle dégringole. Mais est-ce qui est normal? On n'est plus dans la période. Pendant une période, il y a une rente politique dans les pays comme la Côte d'Ivoire. La France, elle contrôlait les marchés à 50-60%. Maintenant, c'est fini, mais on n'a pas vu ça comme ça. Et on ne voit pas que pour la jeunesse africaine, que vous avez vu que sans virer, comme ça s'est fait dans le Sahel, vraiment avec Manu Militari, quasiment l'armée française, un pays comme le Sénégal, eh ben, ils ont leur souveraineté, ils négocient. Et je vais vous dire, nos propres alliés européens, moi, avant, par exemple, en tant que journaliste, je ne les voyais jamais sur Paris. Maintenant, vous avez les Allemands,
tous les Européens qui avant finalement étaient en vol de canard derrière la France pour toute leur diplomatie d'influence de la France, c'est fini. Chacun est en bilatéral à sa propre politique. On parle toujours de la France, etc. Mais les Émirats Arabes Unis qui sont maintenant, pendant qu'on se faisait virer du Tchad, ils sont maintenant au Tchad, ils seront demain en Centrafrique. Moi, je suis surpris de l'aveuglement français. Oui, c'est faux, vous voudrez vous dire, mais c'est le cours de l'histoire. Bien sûr. Mais au fond, quelque part, est-ce que l'Afrique est gagnante ? Ah ben, c'est leur problème. Alors, l'Afrique gagnante, justement, si on dit par exemple, oui, les Chinois, etc., bien évidemment, l'Afrique redevient totalement géostratégique. Quand vous voyez le président congolais Félix Tshisekedi, finalement, qui dit qu'il veut faire comme le président Zelensky, qui offre à Trump ses matières premières parce qu'il a des problèmes avec le Rwanda voisin, vous voyez que maintenant, c'est vraiment, c'est quasiment le Far West. Ça veut dire chacun maintenant, selon ses propres intérêts, va appeler telle ou telle grande puissance. Il n'y a plus les Nations Unies, maintenant on a l'impression n'existe plus. La France, la voix de la France maintenant pèse de moins en moins. Donc je veux dire, on n'a pas vu ce changement. On s'est retrouvé vraiment à poil en Afrique parce que on était dans un anachronisme historique. Et le problème, c'est leur problème maintenant aux Africains de se débrouiller, de gérer. Et s'ils veulent faire la révolution chez eux, c'est leur problème. C'est pas nous qui allons dire, lui il est bien, lui il est mal, faites ci, faites ça. Mais qu'est-ce qui va rester de cette relation ? Je pense à la francophonie, par exemple. Les 3 pays du Sahel ont quitté l'Organisation internationale de la francophonie. On voit qu'au-delà même du retrait de la France, il y a une certaine nervosité, on va dire une certaine rancœur même contre la France. Je pense que quand on parle de la francophonie, l'OIF a toujours été un organisme politique. Je veux dire, Emmanuel Macron avait choisi Louis Mushikiwabo, la secrétaire générale de la francophonie. C'était plus pour les questions de politique, de rapprochement entre la France et le Rwanda, etc. Même du temps c'était l'ancien ministre Roland Dumas qui racontait qu'ils avaient choisi Boutros-Ghali parce qu'il résistait aux Américains et Chirac l'avait choisi pour cette raison-là. Donc ça a toujours été politique. Mais je pense que compte tenu aussi du brassage qu'il y a entre la France et l'Afrique, il faut laisser les choses retomber. Il n'y a pas de rupture réellement entre les Français et les Africains. Il n'y a pas de rupture, malgré tout ça. Il n'y a pas vraiment de rupture. Il y a une rupture par rapport à la politique de la France en Afrique. Mais entre Français et Africains, franchement, c'est pas possible la rupture. Il y a trop de liens, il y a trop de Donc ça peut se reconstruire, ça peut se rebâtir. Ça va se reconstruire. Il faut laisser les choses se reposer 10 ans, 20 ans, j'en sais rien. Je sais pas combien de temps, je peux pas vous dire actuellement. Mais c'est bien évidemment que les choses vont pas comme ça, se rompre comme ça. Vous avez des ruptures diplomatiques, des ruptures au niveau politique, mais pas du tout au niveau des populations, au niveau social, etc. Tout ça va revenir à sa façon, avec diaspora extrêmement importante et tout. Tout ça, les liens qui sont tissés sur le plan humain vont subsister. Entre la France et l'Afrique. Venant d'un président, Emmanuel Macron, qui a inventé... C'est entre la France et l'Afrique, c'est pas France-Afrique. Il n'a pas compris la vraie volonté de souveraineté de l'Afrique et des Africains dans une nouvelle période historique. Il n'a pas saisi ça. Personne, je ne sais pas pourquoi, personne lui a fait comprendre que c'était plus possible, cette relation entre la France et l'Afrique. Il a vraiment fallu ces grands bouleversements qu'on voit aujourd'hui aux États-Unis, en Chine, partout, alors qu'on aurait pu très rapidement voir l'arrivée des Chinois. Moi, dans les milieux d'affaires français, ils disaient « Oh, les Chinois, c'est pas grave, nos amis africains auront besoin de nous. » Non, je veux dire, ils ont pas vu à quel point les Africains, ils allaient jouer de cette divergence entre les grandes puissances, etc. Oui. Ils n'ont pas compris. Ils ont commencé à comprendre quand ils ont soutenu la Russie contre l'Ukraine. Mais à Paris, on a mis du temps à comprendre. C'est quoi, une forme de paternalisme, un peu regretter. Ils ne regretteront pas, mais comme ils ont le moment entier un salle d'attente, en particulier les dirigeants, il faut voir même je parle d'Abidjan en Côte d'Ivoire, je veux dire, ils sont en train d'acheter des hélicos russes, ils sont en train d'acheter des drones turcs. Bon, il y a peut-être encore la petite base française qui va s'expatrier, entre guillemets, à Bouaké, au lieu d'être à Abidjan. Mais, encore une fois, je veux dire, un président comme Alassane Ouattara, lui, il ouvre la porte
de sa salle d'attente, il a vraiment le monde entier. Oui. Donc il faut les dirigeants, et je peux vous dire que même les chefs d'entreprise africains de plus en plus. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas 500 millions de pauvres, très pauvres, et comme il y a l'arrêt aussi de l'aide au développement, que ça ne va pas être dramatique pour des millions et des centaines de millions de gens. Y compris le terrorisme, y compris la déstabilisation au Sahel. Au Sahel, mais le terrorisme, voilà, on dit le Sahel, très honnêtement, moi j'ai toujours pensé que de mettre 5000 soldats français dans 5 millions de kilomètres carrés, c'est une absurdité. Vous aviez, les Américains, ils avaient 100 000 hommes en Afghanistan sur 600 000 km². Donc, vous voyez bien que c'est une mission impossible. Après, ça a été réduit au Liptako-Gourma à 600 000 km², c'est la taille de la France. Mais, très franchement, on était, encore une fois, hors sol par rapport aux réalités du terrain. Et franchement, qui va contrôler le Sahel ? Il ne faut pas voir ça comme quelque chose de statique. C'est mouvant, c'est les grandes caravanes qui passent. C'est l'économie, avant même le djihadisme, avant même le terrorisme, c'est l'économie informelle qui domine. Eh ben c'est un mélange, je veux dire, il y a de tout. Oui. En conclusion, l'intervention d'Antoine Glaser dans l'émission L'invité Recherche de TV5 Monde offre une réflexion critique sur la politique africaine d'Emmanuel Macron et sur l'évolution des relations entre la France et l'Afrique. À travers son analyse, il met en lumière les transformations du continent africain et les défis auxquels la diplomatie française doit faire face. Cet entretien rappelle ainsi l'importance d'une meilleure compréhension mutuelle afin de construire des relations internationales plus justes et plus adaptées aux réalités actuelles.